J'attends d'abord une plus grande concertation entre les pouvoirs publics et les professionnels de santé et les associations de patients. J'attends qu'il y ait une plus grande prise en compte d'une nouvelle organisation des soins, notamment dans le champ ambulatoire, entre les différents acteurs du champ ambulatoire, médecins généralistes, pharmaciens, infirmières, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble et mieux prendre en charge les patients. Et j'attends aussi que dans notre pays, il y ait des guidelines, des recommandations, on l'appelle ça comme on veut, mais des outils qui nous permettent de mieux choisir ce qui convient pour nos patients. Je rappelle que 30 à 40% des actes et prestations dans notre pays sont considérés comme redondants, inutiles ou uniquement portés par le besoin de se défendre d'éventuelles poursuites. Ce que je trouve intéressant dans la loi de santé qui s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, c'est la mise en cohérence de l'ensemble de ces développements dont le système de santé a besoin. Donc le service territorial de santé est l'exemple typique de cette mise en cohérence des différents développements en cours, à la fois en termes d'accès aux données, d'accès aux données territorialisées, données partagées entre les acteurs de santé, diagnostic des besoins, pas simplement diagnostic de l'offre, gouvernance locale. Donc on passe à un nouveau stade de la démocratie sanitaire en ayant des instances de démocratie sanitaire, de gouvernance. Alors pour moi, c'est vraiment une mesure phare dans la mesure où elle nous permet de progresser sur l'ensemble des axes sur lesquels on est en route depuis déjà quelques années. Si on n'arrive pas à, d'une part, valider cette idée que l'accompagnement est un droit et qu'il faut des outils pour le mettre en œuvre, notamment pour les populations et pour les individus les plus éloignés de la santé, on n'arrivera pas à avancer. Dans le cadre du projet de loi de santé, la HAS a demandé la suppression de son actuelle mission de publication du financement des associations de patients par l'industrie pharmaceutique, tout simplement parce que depuis la loi de 2011, cette mission fait doublon et qu'aujourd'hui, ces liens économiques entre l'industrie pharmaceutique et les associations de patients sont publiés d'une part sur le site transparence.gouv.fr et d'autre part sur le site des industriels. Donc ça n'a plus de raison d'être. Je crois qu'il est important, on en a parlé récemment, que ça revienne dans le champ du politique. Le politique ne s'en occupe pas beaucoup. Il y a une loi de santé qui arrive, on n'en a pas vu grand-chose pour l'instant, donc on espère qu'il y aura vraiment cette collaboration patient, professionnel de santé, sécurité sociale complémentaire qui doit se mettre en place et qu'il doit y avoir des échanges. Parce que c'est vrai que des décisions qui arrivent d'un seul coup d'en haut, c'est souvent pas toujours très applicable. Il faudrait que s'unissent les acteurs de santé de façon à proposer des économies de santé pour l'économie de la santé. Parce que ces dépenses vont devenir de plus en plus importantes au niveau national. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une synergie entre tous les acteurs pour un programme à la fois d'efficience et d'économie. Nous souhaitons y voir reconnaître ce que nous représentons, mais ça n'est pas le point clé de cette loi. Nous souhaitons y voir reconnaître des choses. Nous serons très vigilants sur ce qui pourrait y figurer, mais je n'en suis pas sûr, sur le DPC. J'en ai parlé, la vision unitaire de la chose que nous avons, centrée sur le cœur de métier. Mais en dehors de cela, je pense que nous aviserons lorsque nous en saurons plus. C'est évident que la suggestion que je ferai, c'est de pérenniser tous ces projets de télémédecine. C'est très important. La deuxième suggestion, c'est d'incorporer complètement la formation dans ces projets de télémédecine. On sait que c'est très important. Et la troisième, qui découle de la première, c'est de trouver une solution de financer des coordinations de ces projets de télémédecine. Sans ces coordinations, la télémédecine ne va pas se développer. Les médecins de premier recours ne peuvent que bénéficier de ce contact avec les experts et en même temps, les experts ne peuvent que bénéficier du contact avec les médecins de premier recours car ils connaîtront la réalité du terrain que rencontre le médecin de premier recours dans la coordination des soins. Donc je crois que la télémédecine va conduire à une nouvelle façon de faire la médecine aujourd'hui et donc à satisfaire, je l'espère, disons, tous les acteurs de santé. Je suis obsédé par apprendre la santé à l'école. Parce que la santé, c'est le bien primaire d'exercice de la liberté.
des libertés, de toutes les libertés. La liberté d'apprendre, la liberté de faire, la liberté d'aimer, la liberté d'exister, la liberté de travailler. Et quand la santé a du plomb dans l'aile, on est bien handicapé après pour exercer ses libertés. Au niveau local, les choses se passent pas si mal. Au niveau national, elles sont plus crispées. Donc comment arriver à décrisper les relations de telle manière que ce qui se passe effectivement de positif au niveau local puisse être juridiquement encouragé et que la loi ne soit pas porteuse de contraintes supplémentaires, mais permette d'accroître la fluidité du système. C'est d'abord la place de la prévention. La prévention à la santé, je pense qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant aujourd'hui. Et pourtant, c'est une des caractéristiques très importantes du parcours de soins, du parcours de santé, du parcours de vie du malade. Donc mettre en avant la prévention, c'est un des points qui me semble vraiment fondamental. On n'arrivera pas à faire tous ensemble, autant que nous sommes tout au long de la chaîne de soins, la bonne santé, si on ne trouve pas un moyen de partager ces foutues données. Ça va à toute vitesse, la révolution technologique, et nous, on en est encore à dire « Ah non, c'est pas lui, il ne faut pas qu'il y ait les industriels, il ne faut pas qu'on puisse partager, et puis c'est pas possible. » C'est quelque chose qui doit vraiment être un axe fort de la prochaine loi de santé et de santé publique, mais on ne sait pas si c'est santé ou santé publique. Ce qui est important, c'est que la reconnaissance, l'émergence d'un véritable contre-pouvoir avec le concept de démocratie sanitaire. C'est-à-dire qu'on passe d'une étape de la loi de 2002 à 15 ans plus tard, on va dire ça comme cela. Maintenant, les associations de patients, les représentants d'usagers doivent devenir des acteurs de santé. Et cette deuxième étape et ce rapport est une étape très importante dans le processus. Établir un contre-pouvoir. Effectivement, le travail des usagers dans les établissements médico-sociaux et sur les territoires de proximité. Sur les territoires de proximité, l'ambulatoire, tout cela. Et d'autre part, les représentants des usagers dans la conférence régionale de santé, quelle place ils ont, comment leur parole est prise en compte et comment leur parole peut influer sur les grandes décisions de l'agence. C'est de partir véritablement de ce que les personnes, le grand public peut attendre, si vous voulez, et qu'on ne soit pas uniquement entre initiés au niveau de ces rencontres publiques et de pouvoir porter véritablement la parole de tous les citoyens par rapport à cet accès à la santé pour tous dans de bonnes conditions, que ce soit l'accès administratif, que ce soit l'accès financier, que ce soit l'accès de proximité, que ce soit de rayer les inégalités sociales, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que nous voudrions porter au niveau du collectif interassociatif et que chacun, parce que si on veut que les individus deviennent acteurs de leur santé, il faut que dès le départ, on puisse leur donner toutes les clés pour pouvoir accéder au système de santé.